Le geste public affectueux du prince William montre qu'il a toujours un œil sur sa femme, la duchesse de Cambridge, selon un expert royal. Après le service du Commonwealth Day qui s'est tenu à l'abbaye de Westminster lundi, Kate acceptait un bouquet d'un petit enfant quand il a commencé à pleuvoir. William est immédiatement allé voir un assistant et leur a attrapé un parapluie, qu'il a utilisé pour abriter Kate. Daniela LC dit que cela montre que la relation du couple va toujours gangbuster. Écrivant dans l'Herald, elle a déclaré « Tout cela est une preuve clairement émouvante que leur union continue de faire des gangbusters après plus d'une décennie, 3 enfants, 3 déménagements, 2 chiens et cette fois où Kate a flirté avec une frange. » Mais qu'est-ce que CIST ? Bien plus fascinant est ce que ce moment révèle parfaitement en seulement 3 secondes, que William comprend instinctivement que Kate est le secret de son futur succès royal. Le député travailliste a particulièrement apprécié la nourriture pour chiens destinée aux corgis de la reine, selon l'auteur royal. Un député travailliste a été pris dans une mésaventure hilarante alors qu'il déjeunait avec la reine, après que le politicien ait grignoté des biscuits destinés aux corgis bien-aimés du monarque, selon un auteur royal. Selon Queen of Our Time, écrit par Robert Hardman, le secrétaire à la santé de l'époque, Alan Johnson, a accidentellement grignoté de la nourriture destinée aux chiens royaux alors qu'il dînait au château de Windsor. Le ministre du cabinet n'aurait eu aucune idée qu'il mangeait de la nourriture pour chiens avant son déjeuner avec Paul Murphy, alors secrétaire gallois. Le livre disait, les 2 ministres du cabinet sont partis de bonne humeur. Nous attendions nos voitures et Paul a dit, quel merveilleux repas. J'ai dit, j'ai adoré. J'ai adoré chaque minute. Alors qu'ils discutaient de la nourriture, Johnson a mentionné qu'il avait particulièrement apprécié le fromage et les biscuits noirs inhabituels. Paul a dit, non, les biscuits noirs étaient pour les corgis. À ce moment-là, à l'amusement éternel d'Alan Johnson, il s'est soudain rendu compte qu'il avait grignoté des collations pour chiens. Je ne pense pas que j'avais eu du fromage avec un biscuit Bonio avant. Plan pour sauver la famille royale d'une attaque nucléaire créée en cas d'urgence catastrophique. La reine et d'autres membres de la famille royale seront protégés si notre pays est attaqué par des armes nucléaires, selon des rapports. L'opération Python a été créée en 1986, au plus fort de la guerre froide, dans le cadre d'un plan visant à évacuer les hauts responsables du gouvernement et les membres de la famille royale vers différentes parties du pays. Il existe des endroits secrets disséminés dans tout le Royaume-Uni, des yachts aux bunkers secrets en passant par un ferry pour passagers sur un loch écossais, selon OK Magazine. Un bunker souterrain a été construit pour le Premier ministre et un certain nombre d'autres personnes à Corsham dans les collines de Chiltern. Avec suffisamment de fournitures et d'équipements de communication pour permettre à tout le monde de continuer, on espérait que le pays serait finalement en mesure de se reconstruire. Cependant, l'emplacement de l'abri souterrain a depuis été rendu public, il serait donc désormais incapable de remplir son objectif. D'autres bunkers nucléaires auraient été vendus à mesure que la menace de guerre nucléaire diminuait. Si une urgence catastrophique de niveau 3, telle qu'une attaque nucléaire ou une catastrophe naturelle, devait frapper, des plans sont toujours en place pour assurer la sécurité des plus hauts gradés de la famille royale. Les articles de sac à main quotidien de Queen mis à nu, par un expert. Le sac à main de la reine contiendrait un nombre extraordinaire d'articles que Sa Majesté pourrait utiliser lors de sorties royales, a déclaré un expert royal. Les observateurs royaux ont toujours cherché à découvrir ce qui se cache dans le sac à main de la reine, car on ne la voit presque jamais sans. Cependant, un expert royal a levé le couvercle sur le contenu caché du sac.
l'expert royal Phil Dampier a déclaré à Fabulous Digital que le sac contient une gamme de porte-bonheur et quelques articles sincères dédiés à sa famille. Selon Monsieur Dampier, le sac contient des photos de famille, des mots croisés tirés des journaux et un étui en métal que le prince Philippe lui a offert en cadeau de mariage. Il a déclaré, elle le porte à l'intérieur car il contient des choses dont elle a besoin, comme ses lunettes de lecture et son stylo-plume. Il y a de longs couloirs dans le palais, donc elle aime tout avoir là-bas. La reine avait besoin d'un accord généreux car la famille royale manquait d'argent, admet l'ancien Premier ministre. La reine s'est retrouvée dans une situation financière difficile mais a été aidée par une bonne affaire de l'ancien Premier ministre David Cameron et de l'ancien chancelier George Osborne, a admis l'ancien Premier ministre. Cameron et Osborne ont été contraints de réviser le système financier royal lorsque leur gouvernement conservateur a été élu en 2010. Dans la biographie de Robert Hardman, Queen of Our Time, The Life of Elizabeth II, le couple détaille comment ils ont entrepris de restaurer les fortunes de la monarchie. Avec l'introduction de la subvention souveraine. La subvention souveraine a été conçue pour remplacer la liste civile, un système dans lequel le Parlement votait une allocation pour la reine et sa famille. Le budget de la liste civile n'avait pas été ajusté depuis 1990 et ne suffisait plus aux besoins de la couronne. David Cameron a déclaré à Monsieur Hardman, il manquait d'argent pour réparer les choses. Avec la subvention souveraine, le financement provient d'un pourcentage des bénéfices des revenus du Crown Estate, initialement fixé à 15% et revu tous les 5 ans.